On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. On va vérifier si Alix est capable de prendre son avenir en main. J'entends les roues de la valise. On T'es part en prête? vacances? Et voilà, c'est parti. Pendant 2 jours et 1 nuit, je vais vivre avec Hervé. Attention à mon nécessaire de toilette. C'est que ça, ton nécessaire de toilette. Car ce n'est pas une, pas deux, mais bien 3 émissions spéciales des virées de l'été que nous allons faire sur l'île Dieu. L'île la plus éloignée du continent après la Corse. Elle s'en trouve à 17 km. Alors pour s'y rendre, 2 solutions. L'hélicoptère ou, un peu plus économique, le bateau. On a une info hyper importante. On ne dit pas un sac à vomi, on dit une poche vomitoire. C'est pas du tout ça l'info importante. L'info importante, c'est que depuis qu'ils ont changé les bateaux, la consommation de poches vomitoires a baissé de 70%. Donc on peut y aller serein. Elle a une grande maison? Non, une petite, mais très sympathique. Parce que moi je dors au camping, mais si jamais on peut s'arranger... Ah oui, Hein donnez votre adresse. Oui, on s'échange... Camping, emplacement. Je prends votre 06 et puis on voit, on s'appelle. À condition que je sois d'accord. À condition que madame soit d'accord. Pardon, madame. Bon, bah, c'est foutu. Souris. Je ne fais que ça. On se met où? Bon, Où attends. tu veux, en première classe. Moi je propose, je vais voir le capitaine et toi tu descends à la salle des machines, vérifier que tout fonctionne Pourquoi on bien. ferait pas l'inverse, Alix? Parce que c'est comme ça, c'est moi qui décide. Allez, capitaine. Grâce à ce catamaran équipé de stabilisateurs, s'il vous plaît, la compagnie Yeux Continent effectue la traversée Fromentine-l'Île-Dieu en seulement 30 minutes. La liaison est assurée tous les jours. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, oui. On vient de sortir du chenal. Ouais, on sort du chenal de Fromentine, oui. La mer est belle. Elle est un petit peu agitée. Et c'est avec ça qu'on Oui, pilote. oui. Si là je le mets à droite, on part à droite. Oui, voilà. Vous êtes hyper concentré quand même. Hein. C'est rassurant, on peut le dire aux gens. Le capitaine reste concentré quoi qu'il arrive. Ah, mais toujours, Hein ouais. Pendant la traversée, oui, il faut, parce qu'on a la responsabilité des passagers qui vont jusqu'à l'île-Dieu. Ouais. Alors justement, c'est combien de passagers en gros sur le bateau en moyenne? On peut en mettre jusqu'à 435 passagers. Bonjour monsieur le timonier. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci monsieur le timonier. Oh génial, l'île-Dieu droit devant. On garde le cap. Vous partez le matin, vous passez la journée à l'île-Dieu et vous revenez le soir. Ouais, on reprend le soir pour refaire une traversée aller-retour entre l'île-Dieu et le continent, oui. C'est sympa comme boulot. Et vous faites quoi toute la journée? Vous allez à l'équateur? Ouais, on va boire un petit café sur la terrasse, oui. C'est quoi le risque? Pourquoi vous scrutez comme ça C'est pour éviter les bateaux, pour les risques de collision qu'il peut y avoir entre notre navire et les autres bateaux. D'accord. Et aussi des objets flottants qui peuvent être sur la mer, il faut les éviter aussi. Parce que là, le chemin, vous le connaissez par cœur. Ouais, Donc vous savez qu'il Oui. n'y a pas de récif, il n'y a pas... ouais. Normalement, c'est l'endroit où on est le moins malade. Je suis mieux ici que Hervé dans la salle des machines. Ah oui. Ça va Hervé? Et voilà, madame se prélasse sur le pont et pendant ce temps-là, la salle des machines, bah, c'est pour Bibi. Je vais devoir mettre les mains dans la graisse avec Antoine. Ah, on y va Antoine. Allez. Bonjour. Bonjour. Antoine n'aime pas trop les caméras. Voilà. C'est pour ça que vous êtes dans la salle des machines. On se rend pas compte, mais il fait très très chaud. Pourquoi c'est lié à quoi? Là, il y a 45 degrés, 40 degrés à peu près. Ouais. Ouais, c'est lié à On va quoi? peut-être pas 40, ouais, 35. Ouais. Bah, c'est la chaleur des moteurs. 4 moteurs, ça fait 8000 chevaux à peu près. C'est un petit bateau, mais qui est très puissant. C'est un petit bateau qui va vite, et pour ça qu'il est très puissant. Votre fonction, c'est quoi précisément, Antoine? C'est chef mécanicien. Chef mécanicien. Et alors pendant la traversée, vous êtes juste au-dessus, c'est ça? On est au-dessus et on surveille les paramètres machines. Ok. Voilà. Et on a un graisseur avec nous qui fait une ronde pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Voilà. Une ronde pour éviter qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, on retrouve Alix. Quel effet ça fait d'être là, comme ça, et de prendre les commandes? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Veuillez redescendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sécurité. Ohé, ohé, capitaine abandonné. À vous. Ohé, ohé, timonier au vent salé. À vous.
Olivier, qu'est-ce qu'il fait? Eh, bosse un petit peu. Insulaire, touriste, excursionniste, le bateau est plein. 430 passagers. Et aujourd'hui, la mer est agitée. Je peux vous dire qu'ils ont tous bien hâte de débarquer. On a failli faire connaissance, monsieur. On arrive. On nous a dit qu'on arrivait. C'est pas la traversée relax et tout, vous imaginez, hein? Non. Je voyais ça un peu plus cool. Donc vous pouvez penser à prendre votre poche éventuellement. Oh là là, oui, j'ai des bracelets anti-mal de mer. Ça marche Tu vas t'en remettre ou pas? Ça marche pas du tout. J'ai pas le mal de mer là. Non, mais t'es quand même... On va faire plaisir à Hervé. Je suis très barbouillée là. Je suis à 2 doigts de... Ça y est, nous sommes arrivés à Port-Joinville. Et comme beaucoup, nous avons laissé notre voiture à Fromentine. De toute façon, le mieux pour visiter l'île-dieu, c'est le vélo. Chez Good Bike, Olivier nous attend pour nous aider à choisir notre monture. On peut mettre 100 kilos dedans. J'allais ce que j'allais demander. 100 kilos dedans. 100 kilos. Donc je pense que vous faites largement... Vous, monsieur... Oui. Non, ça va encore, vous êtes gentil. Ouais, non, ça, moi, je les ici pas encore. Allez, c'est Par parti. contre, on va enlever la capote. C'est facile à d'accord, manier Alix et tout. Oui, c'est assez simple à manier. Faut juste faire attention dans les virages quand même, parce que le rayon de braquage est... Moi, j'ai une seule question, est-ce que c'est fatigant? Non, Comme on a parce qu'il y a une assistance électrique. D'accord. Donc vous ne fatiguez pas du tout. Alix, Attends, moi j'ai si ça te fait plaisir. moi, j'ai un Alix. autre critère. Oui, Elle alors. marche pas terrible. Vous avez pas un truc qui fait rêver un peu plus? Ah, ça fait un peu Oh. froid de... Allez, ça ira. Ah, mais On voilà. s'en sort bien. Vous avez Ok. une âme de mécanicienne. Voilà. Merci Olivier. Bonne journée. Attention, Est-ce que je vais y arriver? Oh, les premiers trucs. À gauche, toute. Avec une superficie de 23 km², l'île est particulièrement adaptée à la balade en vélo ou en VTT. Le tour de l'île fait 38 km avec 200 mètres de dénivelé. Et il nous en faut pas plus à Hervé et moi. On apprend à manœuvrer le cargo bike et c'est pas si évident. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe? Tu veux bien conduire? Oh non. S'il te plaît. Bon, allez, Je suis fatigué, je veux Allez, que tu conduises un peu. On est bien assuré ou pas à TV Vendée? Je sais pas. Bah, on va le voir. Allez, à vélo. Oh non. Ah non, tu m'as déjà fait le coup. Pédale. Bon, Hervé est un petit peu trop lourd pour moi, alors je le laisse à la citadelle pendant que je pars à la brasserie de l'île-dieu. Enfin, si j'arrive à la trouver. Me voici à présent à la citadelle à l'île-dieu. Alors, on n'a pas le temps de refaire toute l'histoire de la citadelle. Ça, c'est juste qu'à la fin, une de ses dernières activités, eh bien, ça a été d'être un centre de détention pour le maréchal Pétain après la guerre. Il avait plus de 90 ans, puis il est décédé plus tard dans les années 50 au début à Port-Joinville. Ici, à la citadelle, il se passe plein de choses. Il y a notamment une radio Neptune FM et je sais qu'ils sont en direct. On va aller leur dire bonjour. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. C'est à l'antenne. Ah, bonjour. Votre prénom? Roger. Votre prénom, c'est Roger. On va s'asseoir? Oui, Roger, allez. on va s'asseoir. Moi, On va causer. Je vous bougez pas. Hein? Bonjour, mesdames. Alors, vos Bonjour, prénoms, monsieur. c'est quoi? Simone, Christiane. Simone et Christiane. Nous, on s'installe, on attend la fin de la chanson, puis on va faire un petit peu de radio, d'accord? Comment s'appelle téléphone. votre émission? Chanson d'hier et d'aujourd'hui. Moi, ça fait presque 25 ans que je le fais. Non. Mais oui. Cette Si, si, si. émission a plus de 25 ans. Mais oui. Bon, ben, du coup, j'empêche les gens de chanter. Non, je me disais, il fallait pas que je oui, vienne c'est parce le que j'allais me piège. faire avoir. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Une chanson que je chantais à mes enfants quand ils étaient tout petits. Ah ben voilà. D'Yves Duteil. La maman d'Amandine veut que son Amandine ait dîné. L'amant de la maman d'Amandine indignée redemande à dîner. Amandine a mangé, tout s'est bien arrangé dans le petit salon. La maman d'Amandine a mis donne les jeans et recoule les boutons. Le papa se bidonne et quand maman s'étonne, il demande pardon. Ça vous va? Bravo, c'est J'ai joué bien. le jeu. Merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser parce que je vais retrouver Alix qui est de son côté dans une brasserie en train d'essayer de fabriquer de la bière. Et puis voilà. La bière ilaise, oui. Voilà, la bière il est, c'est tout nouveau et puis ça a l'air très bon. Donc je vais aller vérifier ça. Ah ben, il faut la goûter. Bonjour Céline. Bonjour Alix. Ça va bien? Ça va? Donc là, tu es installée depuis quelques semaines dans ce nouveau local. T'as quitté l'intimité de ton grenier où t'as commencé à faire de la bière. Ouais.
pour venir ici, faire les choses en un peu plus grand? C'est super grand, ouais. Donc c'est génial parce qu'on a plein de place, on peut tout stocker. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce local et c'est chouette. Mais à la base, tu faisais de la bière pour juste toi, pour les copains à l'apéro? Oui, voilà. Au départ, on n'en faisait qu'un tout petit peu, comme plein de gens d'ailleurs en Vendée ou ailleurs. Et puis petit à petit, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'en faire un peu plus, de s'installer, enfin de commencer cette activité. Tu risques pas tant que ça finalement et il faut y aller quoi. C'est comme ça dans la vie. C'est ça. Ça rend philosophe de brasser de la bière. Brasser ou de la boire à ton avis? Ah, je sais pas. Céline et son marin de mari Aurélien ont tout construit ici. Victime de son succès, elle a des tas de commandes et pas forcément le temps de tout brasser. La petite brasserie, c'est sûr, a un bel avenir devant elle. Au départ, on a fait une ambrée, une rousse, une blanche. Après, on nous a demandé une blonde, donc on a fait une blonde, celle-ci. On s'est un petit peu enflammé aussi à faire une stout irlandaise parce qu'on aimait bien ça, la Guinness, c'est pas mal, donc on ferait la nôtre et ce serait cool. Tu t'es lancé pour ton plaisir, mais en faisant plein de sortes différentes de bières. Ben après, t'as pas de limite parce que tous les maltes que tu peux trouver sur le marché, etc., te permettent de faire des recettes différentes. Tous les houblons aussi, parce qu'il y a une variété immense de houblons. Voilà, donc c'est... Si tu as une idée, envie de faire une bière, bah là, du coup, moi, j'ai le matos, donc je peux concrétiser ça. Et c'est comme quand on fait de la cuisine, quoi. On a de nouvelles idées tous les jours, donc on peut essayer. Ouais. Donc aujourd'hui, tes bières, elles sont commercialisées sur l'île? Sur l'île et un petit peu aussi au Sable d'Olonne, chez une dame que tu connais d'ailleurs. Chez qui? Chez Christine de la Roulotte Fish and Chips. Ah, super! Tu connais Christine? Ouais, je connais Christine. Ah bah alors, attends. Trop bien. Hey, Christine! Salut. D'accord. Oui, elle adore mes bières. Au départ, en fait, des petits noms du coin. C'était facile de trouver des noms parce qu'il y a plein d'endroits à l'Île-Dieu qui font penser à des chouettes trucs. Donc il y a la Grand Phare. Avec le Grand Phare, ça c'est la première qu'on a fait, c'est la blonde. T'as la Vie au Château. Et dis donc, c'est des litres, non? Des 50 centilitres? C'est des pintes. Bah oui, on va pas faire des demi. Hein. Un demi, c'est petit. On peut s'embêter avec des demi. Hein. Voilà, Ça, c'est le Nord, tu vois. Ça, c'est Dunkerque qui parle. Là. Quand t'aimes bien la bière aussi, au bout d'un moment, tu trouves que le demi, il est petit. Grand Phare, les corbeaux, le vieux château. Céline s'est tout naturellement inspirée de ce qui l'entoure pour nommer ses bières. Je l'aide à vider ses drèches en attendant Hervé. À l'heure qu'il est, il doit avoir fini sa visite de la citadelle. Salut! Et justement, on t'attendait pour la dégustation. On vidait les drèches. Pas de problème, on a ce qu'il faut. Et on y va. On goûte un peu à la bonne franquette, hein, parce que t'as pas de verre, t'as pas de décapsuleur. Non, tu vois, c'est ma fabrique ici. C'est pas encore un lieu de dégustation. Puis du coup, ça mousse beaucoup dans ce verre. Grand Phare. Elle a un goût de quoi? Elle a un bon goût. Attends, je vais t'aider. Vas-y. J'adore la bière. J'adore la bière. Tu me fais peur. Tu me fais peur, Hervé. Arrête-toi, tu me fais peur. Raconte-moi ça. On termine la bière, on reprend notre vélo et puis on se retrouve tout à l'heure chez Émilie. Allez. Remonte. Nous apprêtons à doubler la dame à vélo. Eh oui, nous doublons la dame à vélo. Monsieur au chapeau. Doucement les bosses. Doucement, tu freines. Bon, alors a priori la ferme d'Émilie est juste là. On a le cadeau, on est bien. On est prêt pour y aller. T'as mis ta petite laine? J'ai mis ma petite laine parce que c'est le début de soirée, il fait un peu frais et on va faire la transhumance des moutons. Vous allez voir, ça risque de souffler un peu. Il y a 4 ans maintenant qu'Émilie a quitté le continent pour revenir sur son île y élever des moutons. Sa ferme se développe un peu plus chaque année et c'est dans son nouveau magasin qu'elle nous accueille. 25. Bonjour. Ah bah dis donc, vous êtes venus... D'accord, génial, super, je connais. Ça vient? Bien sûr, tout à fait, j'adore. D'ailleurs, c'est ma préférée. Oui, on sait. C'est C'est pour ça qu'on t'a ramené Vous celle-là. étiez bien renseignés. Ils sont où les moutons?
Alors les moutons, il va falloir aller les chercher un peu plus loin, parce que là on est effectivement sur la ferme, à la bergerie, mais en fait ils sont plus vers la côte sauvage, donc à quelques pas. Il faudra marcher un peu, vous êtes courageux. Et on s'est équipé pour. Et il faut s'équiper. Et donc là on va faire la transhumance, c'est quelque chose que tu fais tous les jours? Alors c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en période estivale. Alors il y a une raison, parce qu'effectivement on emmène des groupes, donc on pourrait se dire tiens c'est que touristique, mais non, c'est parce qu'en période estivale il y a moins d'herbe autour de la ferme, donc on va chercher l'herbe un petit peu plus loin, notamment sur la côte sauvage, il y a des plantes qu'elles aiment bien manger, elles vont des fois même dans les rochers trouver des petites herbes grasses. Est-ce qu'il y a des consignes particulières? Alors les consignes particulières, effectivement, on ne court pas derrière les moutons, on ne crie pas, n'est-ce pas Hervé, hein? On ne fait pas le fou. On essaie de se mettre derrière, de jamais couper le troupeau et on va vous mettre à participation. Vous allez pousser le troupeau un petit peu de chaque côté et ils vont avancer comme ça. J'ai trop hâte. T'as entendu, tu cries pas. Tu ne cries pas. Ouais, d'accord, mais j'ai trop hâte d'aller voir les poulets. Allez, on va voir les moutons. Émilie élève en bio 2 races de moutons. La vendéenne, une race locale évidemment, et la solognote, menacée d'extinction. Il en reste 3000 dans le monde et Émilie en possède une centaine. Donc les plus foncés, là, les marrons très foncés, ce sont les jeunes. Ouais, ils sont très foncés. Ensuite, ceux qui sont en plus grand nombre, les plus clairs, ce sont les brebis adultes. Et on voit des noirs, ça c'est une variante de la race. Dans le troupeau de solognote, parfois il y a quelques noirs. Ils sont vieux? Non, les brebis, elles ont 4-5 ans. Fille et petite fille de berger, Émilie peut compter sur Gérard, son papa, aussi passionné que discret. Oui, mais c'est tout, mais c'est pas un cri aigu, hein, mais c'est le timbre de la voix et elles me reconnaissent. Hein. Donc, bon, ça n'a rien d'original. Alors les enfants, on va attendre un petit peu. On s'arrête parce qu'on va ouvrir la barrière. Sur l'île Dieu, l'histoire du mouton est intimement liée à celle du territoire, à ses traditions culinaires et lainières. Autrefois, près de 3000 moutons vivaient ici, dans des petits élevages isolés. Et chaque été, un berger prenait tous ses moutons pour les emmener pâturer. À leur échelle, Émilie et son papa reproduisent cette méthode d'élevage traditionnelle. Alors les ânes, on a loup blande et éole qui viennent du Marais pas très loin. Et en fait, les ânes, on les a pris pour une raison assez précise. C'est pas seulement parce qu'ils sont sympas, etc. Ce sont des ânes protecteurs. En fait, on a pas mal de problèmes avec des attaques de chiens errants sur l'île Dieu et on se fait régulièrement manger et croquer des moutons. Et les ânes, paraît-il, peuvent protéger, quand ils sont élevés avec les moutons en troupeau, peuvent protéger le troupeau. On va passer dans une zone où il y aura beaucoup de goélands, donc ne vous laissez pas impressionner. C'est un peu leur zone de nidification un peu plus loin. Donc on traverse et après les moutons et les goélands cohabitent bien ensemble. Émilie n'avait pas exagéré. Arrivée sur la côte sauvage, le spectacle est incroyable. Des centaines de goélands tournoient au-dessus de nos têtes, ce qui n'a aucunement l'air de troubler les moutons, déjà bien trop occupés à brouter. Avec Hervé, nous restons scotchés par la beauté du paysage qu'on a sous les yeux. Et toi, c'est un peu magique encore à chaque fois ou... Oui, oui, quand même. C'est un peu comme un voyage, tu vois, tu pars en voyage, tu regonfles un peu tes batteries. Ouais. Et ben là, tu es en transhumance pour un soir et t'es allez, un petit peu d'élan pour repartir au travail demain. Et ça, c'est ça un petit peu l'effet. Tu peux pas être déçu, non? Et c'est vrai que on n'est pas loin de la ferme, mais c'est hyper dépaysant. On est en train d'apprécier la vie à un niveau. Super journée. C'était top. Qu'est-ce que tu as préféré? Alors, je pourrais te dire le paysage dans lequel on est, parce que moi ça me parle, mais je vais te dire les yeux du papa d'Émilie. Ouais, très émouvant ce monsieur. Allez, on va se poser au camping? Bah oui, il est temps d'aller plier la tente. Enfin, c'est ça, déplier la tente plutôt. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Une nuit de folie sur l'île Dieu. Allez! Dans l'émission de demain, rendez-vous au camping avec Hervé. Vous suivrez tous nos déboires pour monter nos tentes. Et puis nous irons évidemment dîner au restaurant avant d'aller faire un petit tour sur le port. Très bonne soirée et à demain. C'est beau. Ah non, c'était beau là. Ah pardon. Voilà. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau.